on a envie de mettre en place un festival européen, festival nantais, des jeunes sportifs européens. Il va mettre en avant les jeunes sportifs de moins de 25 ans en Europe et organiser pour cela des épreuves différentes, avec des sports différents chaque jour. Et à la fin de ces 4-5 jours de compétition, on arriverait à décerner finalement le meilleur sportif européen. Quelqu'un qui soit capable à la fois de bien se débrouiller dans un sport individuel, dans un sport collectif, dans un sport urbain. Ce championnat d'Europe serait donc avec des délégations qui viendraient donc, de différents pays, avec une sélection qui pourrait s'opérer soit par moyen des comités nationaux olympiques de chaque pays, si le CIO parrainait ce genre de compétition, ou bien par le système des villes jumelées de la ville de Nantes, ou encore par des sélections faites par les différents consuls qu'il y a à Nantes. Alors, on serait des délégations d'une quarantaine de personnes par pays en moyenne, avec quelques athlètes qui participeraient à ce championnat un peu multisport, mais également des athlètes qui viendraient, des sportifs qui viendraient pour participer aux différents tournois. C'est un festival, comme vous pouvez avoir le festival d'Avignon, etc., où les gens viennent voir des pièces de théâtre, des festivals d'Yves Charrue où les différents spectateurs voient des concerts toute la journée. Nous, c'est un festival où les spectateurs seraient également acteurs. Donc, on imagine ce festival avec un village du festival qui serait un peu l'essence même du festival, parce que dans le mot festival, il y a la fête. Et tous les soirs, il y aurait donc un grand rassemblement qui se passerait au niveau de l'île de Nantes, près de l'éléphant, où là il y aurait un véritable village du festival avec une présentation de tous les sports qui sont faits à Nantes, donc la participation de tous les clubs, de toutes les fédérations, et également chaque soir un concert. À la fin, une récompense effectivement pour le vainqueur ou les équipes vainqueurs de ce festival, et s'adressant toujours aux jeunes, il y aurait possibilité de payer finalement une formation aux jeunes qui le souhaiteraient, qui gagneraient, qui remporteraient des prix, une formation, une grosse étude pour que cette formation se fasse dans la ville de Nantes. Ce festival, il s'adresse aux sportifs de Nantes, donc à tous les clubs, à toutes les fédérations, à l'Office municipal des sports, au CREPS, tout le monde serait mis en contribution. Au niveau européen, on a le mouvement européen, il y a la Maison de l'Europe qui aussi peut aider, et on souhaiterait la présence des députés européens de la circonscription pendant ces 4 jours. La jeunesse, avec toutes les écoles qui seraient impliquées, les scolaires, aussi bien l'enseignement général que technique, les universitaires, aussi bien les facultés que les écoles. Une association serait donc créée pour soutenir cet événement, comme il y a une association pour s'occuper des feux journées, comme il y a une association pour s'occuper de l'événement estuaire. Mais dans cette association seraient salariés que des jeunes de moins de 25 ans. Et ça le souhait. Alors en plus de ça, on rajoute tout un pôle de parrainage de sportifs de haut niveau. C'est-à-dire que c'est des gens qui seraient présents dans ce village du festival, qui seraient présents un peu à tour de rôle. Et lors de ce village du festival, j'ai oublié de dire, on mettrait en exergue aussi, pas que des concerts, mais finalement la culture aussi des différents pays d'Europe en avant, pour que les gens puissent venir au niveau des stands. Ils auraient effectivement des stands de tous les clubs, mais aussi des stands de différents pays. Donc c'est vraiment une fête que l'on veut. Ça se passerait début juillet, une fête du sport, mais avec effectivement en plus concert, feu d'artifice. Il faut profiter un peu de cette esplanade que l'on a en bord de Loire pour valoriser Nantes. Donc on propose que cette événement ait lieu en 2012, 2014 et 2016. On est parti du chômage des jeunes. Notre idée, c'était de faire un projet aussi pour les jeunes, pour leur permettre de peut-être trouver du travail, mais de se former, quelquefois c'est comme ça qu'on trouve du boulot après, ou alors d'élargir leur réseau. Souvent ce qui manque à un jeune, c'est son réseau. Donc ça, c'est une façon de les faire s'impliquer. Ça vous paraît peut-être modeste au départ, mais c'est le but. C'est vraiment d'impliquer les jeunes, de les aider quelque part à trouver du boulot. Et le sport, l'organisation d'une grande manifestation sur la 6e ville de France, ça peut être un excellent moyen de leur mettre le pied à l'étrier, de les faire se rencontrer. Une association sera créée pour organiser cet événement, qui s'appuiera à la fois sur des salariés et des bénévoles. Et les postes salariés seront en priorité à des jeunes de moins de 25 ans, à des jeunes diplômés ou à des jeunes sortant sans qualification, associés à un bénévolat. Donc, pour que ce bénévolat marche, il faudra que ce soit des partenariats avec les lycées, les écoles, l'université,
afin que ces expériences qu'on va proposer aux jeunes puissent s'intégrer dans le cadre d'un stage, d'un travail de fin d'études, d'un TPE pour les lycéens ou d'un mémoire. On impliquerait les élèves des CAP des métiers de bouche, les élèves de l'école d'hôtellerie, les élèves des IUT, des BTS. Toute la vie associative nantaise peut également participer. Les centres aérés, toute cette semaine-là, pourraient travailler. Donc vraiment toute la vie nantaise, tous les jeunes en formation. On a souhaité y introduire fortement ce qu'on appelle les sports urbains, qui sont des sports de ville, donc très faciles à organiser, qui sont très esthétiques, très techniques, très visuels, qui est spectaculaire et qui peut amener beaucoup de public, que ce soit les jeunes ou les parents avec les enfants. C'est un vecteur social important, parce que ça touche quand même pour une partie des jeunes des quartiers difficiles. On n'a pas défini encore vraiment les sports qui seraient faits. Par contre, on sait que la compétition pour avoir le titre de champion d'Europe multisport, ce serait bien de participer à la fois à des sports collectifs, et donc avoir un nombre de points, comme ça se fait avec maintenant les statistiques, plus un nombre de points sur une compétition type aviron, etc. Et à l'addition des points ferait finalement un classement pour son championnat. Chaque délégation viendrait avec une trentaine, quarantaine d'athlètes par exemple. Il y aurait effectivement certains qui participeraient à ce championnat de sport, multisport, enfin on est bien d'accord, mais aussi des jeunes qui viendraient participer à ces sports, à ces tournois de sport émergents. L'issue aussi de ces sports-là, c'était d'offrir, et notamment aux jeunes Français, la possibilité d'acquérir une formation en remportant un trophée, par exemple d'éducateurs sportifs, des brevets fédéraux ou toute autre formation qui leur permette d'accéder à un emploi derrière. Et ça leur permettrait aussi de générer des contacts dans d'autres villes pour faire de la démonstration. Enfin, il y a un vrai lien social et très festif. Il faut vraiment arriver à faire participer le maximum de personnes. Et plus effectivement chaque soir des démonstrations, parce que le but du jeu c'est de faire un village de type village olympique, un village festif, un village du festival qui serait solide dedans. Là il y aurait vraiment tous les stands de tous les clubs, de toutes les fédérations, de toutes les associations européennes. Et avec une fête tous les soirs, concerts, etc. Là, on est facilement dans le millier de jeunes étrangers qui viendraient participer aux épreuves. Mais le but du jeu, c'est que les gens de Nantes, de la métropole et des départements de la région viennent aussi en tant que spectateurs, mais aussi en tant que participants. L'idée aussi, c'est de faire un concept différent, c'est-à-dire concept à qui on s'adresse, d'aider les jeunes qui sont en difficulté dans le monde du travail, d'offrir des récompenses qui ne soient pas les récompenses classiques, c'est-à-dire de l'argent, mais un lien beaucoup plus utile, plus formateur, plus durable. On est plus dans cet esprit-là. Il n'y a pas cette recherche de absolue compétition et absolue valorisation. Mais l'idée de départ, c'est ça. C'est pas d'avoir 300 000 personnes le premier jour avec Zidane et compagnie. Le but, c'est de mettre les jeunes à l'honneur, de les aider à se former, de se faire une expérience, un stage, des réseaux, de communiquer avec d'autres Européens, de les faire revenir un jour dans la région. Il y a ça aussi. Et l'argument économique, le tourisme, c'est devenu la première activité.